Je suis Jean-Alain Goudjabi, docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor et spécialisé en sociologie de l'éducation et de la formation. J'ai écrit cet ouvrage sur l'enseignement supérieur pour finalement deux raisons. D'abord, c'était le produit de ma recherche de thèse. J'ai donc soutenu une thèse sur les dynamiques de la construction de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal. Et la deuxième motivation, c'est que je voulais partager un peu ce qui a été le fruit de cette réflexion. Alors, cette réflexion, elle est partie d'abord d'un constat. Le premier constat était que l'enseignement supérieur au Sénégal et en Afrique de manière générale est souvent décrié. On dit que ce système est en crise et pour autant, on n'a pas pris le soin, me semble-t-il, d'analyser suffisamment cette question de la crise et comment elle s'articule aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, c'est que quand on parle de crise, il faudrait-il encore en comprendre non seulement les causes, mais aussi voir dans quelle dynamique, dans quelle configuration aujourd'hui se situent nos universités pour mieux les comprendre, pour si on doit agir quelque chose sur ces systèmes, qu'on puisse savoir comment agir. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la thèse, d'abord sur cette réflexion et plus tard dans cet ouvrage, la construction de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et donc ce qui a fait qu'on est parti sur une approche historique, et j'ai envie de dire socio-historique, pour à la fois comprendre les dynamiques qui ont été à la base de la création du système d'enseignement supérieur ou des universités et des centres de recherche au Sénégal, pour mieux comprendre les articulations qui existent à l'intérieur du système et avec les autres composantes de la société. C'est ainsi qu'on en est arrivé à cette conclusion que, en fait, si on regarde le système d'enseignement supérieur, on peut identifier trois grandes dynamiques. Une qui est fondamentalement arrimée au modèle occidental et au modèle colonial qui était finalement le modèle de base qui a amené la construction de l'enseignement supérieur au Sénégal. Une deuxième logique qui est celle de la rupture, en tout cas initiée avec ce qu'on a appelé l'africanisation de l'enseignement supérieur, avec des dynamiques locales qui voulaient en tout cas donner une nouvelle dynamique, une nouvelle image, une nouvelle approche de ce que c'était ou ce que va être l'enseignement supérieur et la recherche. Et la troisième dynamique qui est celle du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur au Sénégal ne peut pas se penser simplement à l'intérieur de l'espace national, mais ça se pense aussi en lien avec d'autres modèles. C'est en ce sens que nous avons beaucoup travaillé sur, par exemple, la réforme LMD. Nous avons travaillé sur l'importation d'autres modèles, la gestion axée sur les résultats, par exemple. Et surtout, et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment ces différents modèles s'incrémentent avec ou dont le tissu local, les configurations sociales pour construire et donner une image particulière à l'enseignement supérieur. Donc c'est pour cela que nous avons intitulé cet ouvrage de héritage colonial, réforme LMD et finalement marché, qui sont finalement les trois dynamiques aujourd'hui qu'on va retrouver à l'intérieur de l'université sénégalaise, mais avec des configurations différentes, mais aussi avec des teneurs, des doses différentes selon les différentes universités. Et tout ceci pour montrer qu'au final, il y a une dynamique qui se met en place avec des hauts et des bas, mais on ne peut pas simplement se limiter à la crise, mais aussi on doit pouvoir comprendre les enjeux qui sont autour de cette construction pour mieux identifier les éléments de crise et agir dessus, puisque dans nos universités, comme j'aime à le dire, il y a du talent, mais il faut que ce talent-là soit mis en avant, valorisé pour le bien du Sénégal et de l'Afrique en général.